Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Pas de bras, pas de chocolat. J'aime me beurrer la biscotte. Here's Johnny. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné et comme chaque semaine on se retrouve pour parler de toute l'actu ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous et en seconde partie d'émission je reviendrai sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus. Notre première info nous a été révélée par le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes qui a quelques jours de son début se précise. Je rappelle que le Festival de Cannes ouvrira, ça sera Virginie Efira, la maîtresse de cérémonie, qui ouvrira le Festival de Cannes 2 semaines de films à Cannes, ça sera mardi soir. Et il nous a été révélé que l'acteur emblématique Forest Whitaker va recevoir à ce même Festival de Cannes une palme d'or d'honneur lors de la cérémonie d'ouverture. Donc je le rappelle, le mardi 17 mai, c'est mardi prochain. Alors, la récompense est là pour, je cite, saluer son parcours artistique brillant, sa personnalité rare et son engagement humanitaire. Une bonne nouvelle, on aura donc Forest Whitaker sur la scène du Grand Palais des Festivals à Cannes, qui recevra une palme d'honneur, et ça fait juste extrêmement plaisir. Continuons avec une info qui nous a été révélée par Deadline et on apprend que l'acteur vedette en ce moment à Hollywood, Jason Momoa, qui incarne Aquaman du côté de DC Comics et qui sera également à la tête d'affiche du prochain film Fast and Furious dont je vous ai parlé la semaine dernière suite au changement de réalisateur, eh bien Jason Momoa sera à la tête d'affiche d'un nouveau film, ça s'appelle The Executioner et ça sera chez le studio Warner Bros. Alors c'est un film avec un crime mystérieux à résoudre, un film qui est décrit comme entre À couteau tiré et Le Seigneur des Anneaux. Bref, un projet assez intéressant. Je suis plutôt curieux de découvrir à quoi ça pourrait ressembler. On continue maintenant avec un petit tour des bandes annonces. Cette semaine, nous avons eu droit à la bande annonce du prochain film de Quentin Dupieux, Incroyable mais vrai, avec entre autres Alain Chabat et ça sera à découvrir le 15 juin prochain dans les cinémas. Nous avons ensuite eu les premières images pour le film d'horreur Mastma, à retrouver le 29 juin dans les cinémas. Et enfin, a été révélée la toute première bande annonce du film Avatar 2, Avatar la voix de l'eau, qui sera à découvrir en France le 14 décembre. Une bande annonce qui a été, comme je vous l'ai dit, il y a quelques semaines projetée au cinéma juste avant les projections de Doctor Strange. Et bien cette bande-annonce est désormais accessible à tout le monde sur le net. Je vous invite vivement à découvrir cette sublime bande-annonce qui me donne des frissons à chaque fois que je la regarde. Continuons avec une info toujours révélée par Deadline. Le site américain nous dit que Michael Keaton va réaliser et jouer dans le film Knox Goes Away. Alors le film est décrit comme un thriller noir qui suivrait un tueur en série à la retraite. Après avoir été diagnostiqué malade, après avoir été diagnostiqué d'une maladie mentale, il va alors tout faire pour recoller les liens avec son enfant. Voilà une sorte de thriller psychologique et en même temps humaniste. Et Michael Keaton qui va réaliser et jouer dans ce film. Michael Keaton qui ne cesse d'être présent partout à Hollywood et j'adore ça parce que c'est un acteur fantastique. Et enfin, notre dernière news, notre dernière actu nous a été révélée par le site américain Variety et il nous dit qu'après le film Crimes of the Future, les crimes du futur de David Cronenberg qui sera justement projeté au Festival de Cannes ce mois-ci en compétition, eh bien le réalisateur emblématique David Cronenberg reviendra avec son prochain film, il a déjà prévu sa prochaine réalisation, ça s'appellera The Shrouds et ça sera avec Vincent Cassel, notre Vincent Cassel national, qui sera donc la tête d'affiche du prochain film de David Cronenberg. C'est maintenant l'heure du film de la semaine. Cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un film américain. C'est la toute nouvelle réalisation du réalisateur Robert Eggers et ça s'appelle The Northman. À présent, regarde. Il est là. Il est là. Mère! Père est là! Le roi, Milady, le roi. Ton destin est écrit et tu ne peux lui échapper. Mon fils, tu m'as beaucoup manqué. Un jour, le royaume t'appartiendra. Merci, mon père. Mon roi. Père! Souviens-toi, pour qui tu as versé ta dernière larme. Oncle Fjolnir. Sauve-toi! Père, je vous vengerai! Mère, je vous sauverai! Fjolnir!
mur, je te tuerai! Après The Witch et The Lighthouse, l'un des cinéastes les plus en vue du cinéma de genre américain revient dans un film d'abord présenté comme un film de viking suivant la mode tout venante un peu de la violence dégoulinante de crasse initiée par les séries Game of Thrones et Vikings. Et bien celui-ci se révèle être un véritable parcours du combattant en fait. Alors la première remarque que l'on peut s'accorder à coller un peu à The Northman, c'est la simplicité apparente de son histoire. Pour résumer, c'est une sorte de film de vengeance qui retrace le parcours semé d'embûches d'un homme seul, souhaitant par-dessus tout prendre sa revanche sur celui qui a tué son père et épousé de force sa mère. Mais pour rester dans le récit, le scénario en fait nous propose quelque chose d'à la fois surprenant et audacieux. On quitte un jeune homme qui a tout perdu pour retrouver un homme puissant, suintant la testostérone avec ses longs cheveux et sa musculature proéminente. Il n'est plus humain, c'est une véritable machine à tuer, grognant, rugissant de violence et littéralement assoiffé de chair et de sang. Mais sa quête va le mener à retourner sur ses terres natales et développer des sortes de stratagèmes et user de subterfuges afin de mener sa folie vengeresse à bien, c'est-à-dire délivrer sa mère et tuer celui qui du coup a épousé sa mère et tué son père. C'est d'ailleurs, pour ainsi dire, les scènes les plus savoureuses à mon goût du film, celles où le méchant commence à comprendre qu'il est dans la demeure et que ses fesses disent bravo. Donc on a un scénario à la fois simple mais satisfaisant et qui sert aussi à la fois l'histoire mais aussi la mise en scène. Parce que c'est le point culminant de la réussite du film, c'est l'incroyable mise en scène que propose Eggers. Au-delà des plans séquences enivrants de virtuosité et de maîtrise technique et artistique, la chorégraphie des combats et tout le reste, c'est avant tout la patte artistique. Celle qui claque à la gueule non-stop pendant 2 heures d'épopée fantastique et aussi entre dure réalité de l'histoire et le travail justement de reconstitution historique qui a été fait sur le film avec brio d'ailleurs, mais en fait surtout avec les scènes oniriques au cœur des rêves et les illusions qui donnent au film une dimension beaucoup plus artistique que s'il était juste resté à une narration terre à terre sans véritable relief. Entre autres le travail de la lumière, du son, on a une image léchée et une ambiance résolument dépaysante qui fait de ce long métrage un phénomène unique, réussi à tous les niveaux et qui démontre avant tout la maestria de son cinéaste désormais considéré comme le maître moderne du 7e art qu'il est. Alors oui, The Northman éclabousse, tâche, suinte et met souvent en marche la turbine à viande rouge, mais Dieu que c'est bien réalisé. L'exécution est parfaite et cette absence de fausses notes fait du film un succès colossal. Reste plus qu'à espérer que l'essai se transforme dans les entrées au cinéma. Au final, c'est peut-être l'aboutissement du travail d'Eggers qui certes signe son film le plus accessible, voire commercial, mais il n'oublie pas là d'où il vient avec son authenticité et son envie juvénile d'innover, de surprendre et de proposer un spectacle à la hauteur des espérances. C'est pour toutes ces raisons que je vous recommande chaudement d'aller découvrir The Northman cette semaine au cinéma. Père, je vous vengerai. Mère, je vous sauverai. Fjolnir, je te tuerai. Pourquoi t'enfuir vers cette contrée infernale? Pour retrouver ce qu'on m'a volé. Qu'est-ce que c'est? Le royaume. Tu dois choisir entre l'amour pour les tiens et la haine pour tes ennemis. Ta force brise les os des hommes. Ma ruse brisera leur esprit. Nuit après nuit, nous accomplirons la vengeance dont j'ai fait le serment. Père, je vous vengerai. Père, je vous vengerai. Mère, je vous sauverai. Mère, je vous sauverai. Fjolnir, je te tuerai. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouveau numéro de l'Instant Ciné. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez bien sûr me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques à la mode. Je mets les liens dans la description. Voilà, bonne fin de semaine, bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné plein de cinéma et plein d'actu. Alors, je vous dis à la semaine prochaine et allez au cinéma. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.